Il y a 10 jours, nous quittions Agadir avec pour objectif de rejoindre la ville la plus au sud du Maroc, la ville de l'Gouéra. Nous avons traversé toutes les villes depuis Agadir en passant par Tiznit, par Gloumim, Tantan, Tarfaya, L'Ayoun, Boujdour, Dakhla. Et nous avons donc quitté Dakhla dans l'épisode précédent pour rejoindre le poste frontière marocain d'Al-Guelguelet. Bienvenue à Guelguelet, l'extrême sud du Maroc, là où le Sahara rencontre l'Afrique. Ici, depuis des siècles passaient les caravanes reliant le Maroc au reste du continent. Aujourd'hui, Guelguelet est le carrefour stratégique entre le Maroc, la Mauritanie et toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque jour, des centaines de camions traversent cette route, transportant des produits marocains vers Dakar, Bamako ou Abidjan. Alors les gars, on vous fait le topo. On vient d'arriver donc à Guelguelet, vous avez vu. Et donc au moment de passer, il faut prendre un visa. Le visa, il a 500 dirhams pour rentrer en Mauritanie. Et il fut un temps, normalement, d'habitude, le visa, tu le prends sur place. Tu viens ici, tu le prends. Il n'y a même pas 2 mois, même pas. Ouais, il n'y a même pas encore 2 mois, tu le prenais sur place, c'est ce que tout le monde nous disait. Donc on est arrivé, on a demandé au policier où est-ce qu'on peut prendre le visa. Il m'a dit c'est que sur internet. Et le problème, c'est que il y a 1 à 2 jours d'attente pour avoir la réponse. Du coup, là, on a Guelguelet, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne, on rentre, ou est-ce qu'on fait la demande et on attend demain ici? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un hôtel à Guelguelet. Il faut savoir que Guelguelet, c'est le poste frontière, donc maroco-mauritanien, dans lequel il y a quelques hôtels, des restos, une mosquée, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un hôtel, on va faire la demande de visa, on va attendre demain et on va espérer que demain on le reçoit. Si demain on le reçoit, parfait, demain on rentre. S'il n'y a rien d'ici demain, je sais pas moi, 15h, 16h, on sera obligé de rentrer, donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Voilà les gars. Il y a énormément de choses à dire sur ce poste frontière d'Al-Guelguelet. Pour ma part, je découvre les lieux en même temps que vous. C'est la première fois que je viens ici. Là, il est 14h30. On a très faim, donc on va partir pour déjeuner. Alors, notre première impression, les gars, c'est particulier. D'abord, c'est très mélangé. On a rencontré des Chinois, plein de populations subsahariennes différentes, des Maliens, des Sénégalais, des Mauritaniens, etc. Également pas mal de Français qui voulaient rejoindre la Mauritanie. Après les gars, je vous mens pas, il y a des coins qui sont quand même sombres. Par exemple, là je vais vous montrer la pièce qui est louée pour les populations qui sont pauvres et qui voudraient passer la nuit à Guelguelet. La voici. Donc les gens vont ici donner 20-30 dirhams chacun, vont se rentasser dans cette pièce pour espérer passer la nuit. Donc il y a vraiment des côtés sombres. On va essayer de prendre un hôtel du coup pour passer la nuit à Guelguelet. Comme vous le voyez, bien entendu, il n'y a pas que des petites pièces comme ça où les gens s'entassent. Il y a également des hôtels, il y en a à minima 2 que j'ai vu à Guelguelet. Celui-ci dans lequel on rentre sera complet, mais il y en aura un deuxième. Les hôtels sont en moyenne à 300 dirhams la nuit et franchement, ils sont très propres. Maintenant les amis, restez bien concentrés. Nous avons fait une demande de visa sur le site internet de la Mauritanie qui a mis en place des e-visas. Nous allons rencontrer tout de suite une Française qui est là depuis une semaine et qui va nous expliquer les dessous parce que quand je vous dis que c'est sombre, c'est très très sombre. C'est vrai? Ça fait combien de temps que vous attendez? Depuis lundi matin. Lundi matin? Non, on vient d'arriver. Moi je pensais que c'était sur place. Bah oui, moi aussi, ça a changé depuis l'Aïd. Depuis l'Aïd, ça a changé? Depuis l'Aïd, ça a changé. Nous, on vient d'arriver, ils nous ont déclaré ça, on a fait la demande là. Vous l'avez fait avec qui? Je l'ai fait sur internet. Passez par un transitaire direct. Il ne faut pas faire. Vous Ah les payez 10 €, c'est pas grave. Ils vont vous dire que votre photo n'est pas bonne. Ils vont vous dire que le passeport est trop foncé. Demain, même ce soir, vous allez Non, voir mais moi, les je- Italiens. Oui, faites-le. Ouais. Faites-le. Vous avez payé 10 € chacun, c'est pas grave. faites-le. Et on est en combien de temps après le visa? Moi, 3 jours. Ah, 3 jours, c'est quand même 3 jours. Oui, mais vous, ils vont vous trouver une excuse. Moi, je l'ai déposé dimanche. Ouais. J'ai reçu la réponse mardi matin et c'est refusé. La chinoise en bas. Juste parce que l'étape 6 n'est pas. 7 fois elle fait la demande de visa? 17 Le jours. téléchargement de passeport. Et refuse parce que le passeport est pas bon, Il est c'est ça? téléchargé sur le site. Donc, Ah ouais. Faut passer alors par que le les transitaire. transitaires, Pourquoi ils ils ont dit sont. Et c'est où le transitaire, on le trouve? C'est les Mauritaniens, c'est tous les. Et on va les voir, oui, ils font quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont aller là-bas en Mauritanie, ils vont faire la demande? Il faut une photo de votre passeport, il faut une photo de vous. Si le transitaire là-bas en Mauritanie il dit que non, le C'est passeport même n'est pas pas les passé, 50 €. il vient refaire une photo de votre passeport. Ils prennent votre numéro de téléphone, après c'est bon. Donc eux, ils rentrent, ils sortent, ils peuvent passer comme ils veulent. Voilà, parce qu'ils ont pris un.
Non, Pourquoi ils facilitent pas le truc? ils ont, Vous allez où? ils ont des outils. Vous voulez juste aller à Nouadhibou là, visiter Nouadhibou? C'est un outil qui ne marche pas bien, c'est juste sur le site internet, mais le site il est capricieux. Soit si tu le scannes et que la taille n'est pas bonne, C'est ça. il ne va pas être suffisamment intelligent C'est ça, on est en de bas. dire non, le taille, modifier la Ouais, taille, ouais, ouais, refaites le téléchargement. Non, C'est n'importe il va quoi. accepter n'importe quoi et au final, eux, quand ils vont recevoir... Franchement, on est bien ici. Hein. Non, Ça aurait pu franchement. être plus la galère. Non, Je dis franchement, heureusement qu'on est du côté marocain. Ah ouais. Je dis Mais je suis pas pressé de rester là, moi. Parce Non, que... mais- Vas-y. C'est des malades maintenant. Allez. C'est parti, les gars. On est à Guergueret. Ça va, c'est quoi? Y'a pire. Ouais, en plus il y a le match. Elle a dit. On ouvre ça. Voilà notre vue, les gars. Alors quoi qu'il arrive, on va rester au moins jusqu'à demain, on va découvrir, faire le tour de ce poste frontière d'El Guergueret. Première étape, d'abord on va au café parce que apparemment il passe ici, au bout du Maroc, le match du Paris Saint-Germain. C'est le jour du match de la Coupe du Monde des clubs Paris Saint-Germain, Real Madrid. On va aller bien entendu supporter l'équipe de notre héros, Achraf Hakimi. À Guergueret, on a même des coiffeurs, des cafés, c'est une vraie petite ville. Hein. Hop, le boucher. Ici, c'est réparation de voitures. Alors il y a une chose moi qui m'impressionne, regardez ces voitures. En général ce sont des Mauritaniens qui conduisent ces voitures, mais comment tu peux faire une telle traversée avec des voitures comme ça? Regardez cette petite Peugeot sans clim avec laquelle ces gens sont venus depuis la Mauritanie. Donc ici bien sûr il y a une partie garage. Regardez cette Fiat Uno les gars, une Fiat Uno, bon sang, comment c'est possible? Alors à Guergueret on va faire un petit tour. D'abord ici vous avez la banque Chaabé, toute neuve, marbrée. Ici, vous avez la Balid Bank. Donc, pour tous ceux qui pensent que le Sahara n'est pas marocain, bah, vous voyez très bien que le drapeau qui flotte, c'est le Maroc. Et bien sûr, la photo du roi, Allah Nsro, avec la parole, Allah al-Watan, al-Malik. On est actuellement sur l'unique route de Guergueret, celle qui va de Dakhla jusqu'au poste frontière qu'on voit là-bas. Comme il vient de Pologne, les gars. La Pologne. Qui vient jusqu'ici, en Mauritanie. Alors, les amis, beaucoup doivent s'interroger. Comment ça se fait que je souhaite rejoindre la ville marocaine la plus au sud, à savoir El Gouera, et que je suis actuellement arrêté à El Guergueret dans un poste frontière et que je souhaite traverser la frontière? Les amis, c'est très simple. D'abord, El Gouera, c'est la ville qui est à l'extrême sud du Sahara marocain. Elle est incluse dans la province de Aoussert, dans la région de Dakhla Oued Dahel. Cette ville se situe sur la presqu'île qui est divisée en deux. L'est de cette presqu'île est mauritanienne avec la ville de Nouadhibou et l'ouest est marocain. Pour accéder à El Gouera, il n'existe aucune route goudronnée côté marocain. La route où je me trouve actuellement est la nationale 1 qui remonte tout le Maroc jusqu'à Tanger et elle s'arrête à El Guergueret. Autrement dit, pour arriver à El Gouera, je suis obligé de traverser la frontière, d'aller dans la ville voisine qui est la ville mauritanienne de Nouadhibou pour ensuite réaccéder, re-rentrer dans le territoire marocain et accéder à El Gouera. Parlons maintenant de El Gouera. El Gouera, c'est une ville fantôme. C'est une ville qui est absolument inhabitée, qui a été abandonnée par ses habitants, qui étaient des pêcheurs qui sont partis s'installer à Dakhla. Donc les bâtiments sont en ruine, sont abandonnés depuis les années 70. Autre raison pour laquelle il n'y a pas de route directe qui relie El Guergueret à El Gouera, c'est parce que c'est une zone qui est aussi militarisée. Toute cette zone-là maritime entre la région de El Guergueret et la région de El Gouera est militarisée parce que c'est une zone qui est en cours de déminage. À l'époque de la guerre, que ce soit la guerre contre l'Espagne ou la guerre contre le Polisario, eh bien il y avait des mines qui étaient installées de part et d'autre dans cette zone-là. Et donc cette zone-là, bien qu'ayant des plages magnifiques, elle est inaccessible à tout civil marocain parce que, eh bien, il y a possiblement encore des mines qui n'ont pas encore été trouvées. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve derrière ces barrières? Eh bien, lorsqu'on a passé la douane marocaine et qu'on a passé le poste frontière marocain, on traverse une zone tampon de 4 km qui va nous permettre d'accéder derrière au poste frontière mauritanien. C'est dans cette zone tampon que le Polisario a mené une attaque en 2020 qui a paralysé ce poste frontière et le passage des marchandises
pendant quelques jours. Le 13 novembre 2020, et après un blocage routier par des éléments du Polisario, une brigade des phares est intervenue dans la matinée pour rétablir les flux de biens et de personnes qui circulent dans la zone. Le Polisario et ses milices, qui se sont introduits depuis le 21 octobre 2020, avaient mené des actes de banditisme, bloqué la circulation et harcelé les observateurs militaires de la MINURSO, la force d'interposition de l'ONU. L'opération a été menée par la 3e brigade motorisée d'infanterie et a pu avoir lieu sans incident majeur. Si le trafic routier reprend dans les deux sens, les experts militaires n'excluent pas la construction d'un mur permettant de sécuriser définitivement ce corridor commercial avec l'Afrique subsaharienne. C'est maintenant l'heure de la prière. On va prier dans cette toute nouvelle mosquée flambant neuve de l'Gergaret. L'imam de cette mosquée vient du Sousse de la région de Tiznit. Il a été formé dans une madrasa de 7 siècles que je vous ferai bientôt découvrir. Voici notre hôtel, l'hôtel Findi. Alors on va aller manger à Gelgaret. On va aller dîner dans une station à côté. Là on a vu le match. Alaikum. Bon les gars, on vient de se réveiller, on est donc à Gelgaret, pardon. Voilà, le jour Gelgaret. Youssef est en train de dormir et moi je vais acheter des œufs pour le petit déj avec du pain, Inch'Allah. Donc là les gars, programme de la journée, je vais acheter vite fait des œufs. Youssef est en train de dormir. On va faire une petite omelette, un petit déj. Ensuite on est là jusqu'à, je pense qu'on va rester jusqu'à 15h max. Si on a le visa, on y va, on est bien. Si on n'a pas le visa, on va faire demi-tour. Parce que si on reste au-delà de 15h, le chemin retour est compliqué. On risque, c'est possible qu'on soit dans la nuit, etc. Et s'il arrive un problème, au milieu du Sahara comme ça, c'est très dangereux. Donc on est obligé de partir. D'ici à Dakhla, il y a 5h. Donc on est obligé de partir à 15h max, comme ça on arrive à 20h avant qu'il fasse nuit. Donc voilà les gars, c'est parti, on commence par les omelettes. Voilà la queue pour aller rentrer en Mauritanie, la queue des camions. Ils sont tous arrivés dans la nuit. Et moi je loupe tout le monde parce que moi j'y vais pas. On va arriver là pour essayer, on va l'enlever la prochaine. Ah, c'est bon. Poste frontière est ouvert. Et nous on va prendre l'omelette. Regardez, c'est les taxis. Les taxis blancs ils sont là. Et écrit Agadir Ouahd, Kaza, Kaza, Kaza. Et donc là il y a la queue jusqu'à là. Et ce qui me choque les gars, c'est qu'il y en a sur avec des voitures de ouf. Regardez cette voiture, regardez ces voitures. Et des petites voitures, je me dis mais comment ils ont fait la route? Moi j'ai fait la route, je l'ai vu la route. Par exemple lui là. Regardez cette C1. C1 plaque
lac Portugal. Moi, je veux savoir comment eux sont venus du Portugal avec une petite voiture comme ça, c'est un truc de ouf. Bon, on n'a pas trouvé d'eux. Je vais essayer de voir une dernière boutique. Et regardez, il y a des Européens ici, je sais pas ce qu'ils font ici. Une queue, les gars, waouh, t'as mal à la tête. Oh, il n'y a pas de. On va voir un plan B. On va aller voir dans les cafés, c'est un truc. Les frères, on est donc à Guelguelet et je vais vous expliquer la dinguerie ici, les gars. Ce qu'on ne sait pas forcément. Vous voyez, ça c'est la route nationale 1. Elle remonte jusqu'à Tanger, cette nationale. Elle arrive ici, terminus Guelguelet ici, au bout, vous connaissez déjà. Et donc le point de passage, le poste frontalier. Quand vous arrivez ici, vous êtes bloqué ici. Alors, soit vous passez de l'autre côté, soit vous repartez en arrière. Et il y en a qui sont bloqués ici plusieurs jours parce qu'ils attendent leur passeport, ils attendent leur visa, etc. Ils sont bloqués ici parfois plusieurs jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas le droit, interdiction totale d'aller vers là, se promener vers là-bas, ou bien se promener vers là-bas. Ils doivent rester sur la route ici et dans la ville, dans les infrastructures de la ville. Pourquoi? Parce que les gars là-bas, ou les dunes que vous voyez là-bas, et de l'autre côté là-bas aussi, c'est une zone militarisée où il y a des mines. C'est miné là-bas. Ça veut dire que vous marchez là-bas, vous ne savez pas où il y a des mines. Il y en a des milliers qui sont encore là. La zone n'a pas encore été déminée complètement parce qu'elle est très vaste. Et c'est le cas jusqu'à El Gouera. D'ici jusqu'à El Gouera, toute la côte marocaine, d'ici jusqu'à El Gouera, c'est les restes des combats qu'il y a eu à l'époque contre le Polisario. C'est une zone qui est minée. Il y a 2 jours, il y a un chien qui traîne souvent ici, qui est parti là-bas. Il y a une mine qui a explosé. Il s'est fait arracher la patte, il est revenu ici, il était complètement arraché et il est mort quelques jours après. Et donc c'est la raison pour laquelle ceux qui posent la question pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller de Guelguelet à El Gouera sans sortir par la Mauritanie. Et parce que si vous faisiez une route ici pour aller vers El Gouera qui est vers là-bas, là ça reste territoire marocain, et bien c'est une zone militarisée et complètement minée, c'est impossible d'y passer. Le seul moyen d'aller à El Gouera d'ici, c'est soit par la mer mais en remontant, parce que toute cette zone-là elle est interdite d'accès, soit en passant par la Mauritanie. Bon les amis, on a attendu, ça fait plus d'1 jour qu'on est là, qu'on attend le visa, pas de nouvelles, donc on va devoir s'arrêter ici à Guelguelet. Il y a des gens qui sont ici à l'hôtel, qui attendent leur visa depuis 7 jours, depuis 15 jours parfois. Nous, on va pas rester ici 16 jours ou 15 jours, donc voilà, le système du visa mauritanien, maintenant qu'ils ont mis en place un e-visa, il est très mal fait, il faut le dire. Il est très mal fait, et du coup, l'aventure s'arrête ici à Guelguelet. Et maintenant, on va prendre le chemin du retour, mais c'est pas fini. Je vous montre encore les paysages qu'on va voir, puisqu'il y a des paysages qu'on n'a pas vu à l'aller que je vais vous montrer au retour. C'est parti. والغادي سعادته فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن بلا حرب بلا سلاح معجزات السماء الله 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 الله. Sur la route de Guelguelet, vous trouvez tout le long de la route des morceaux de pneus parce qu'il y a énormément de voitures, de camions qui crèvent leurs pneus sur la route, notamment entre Dakhla et le Guelguelet. Régulièrement, on a croisé des camions qui étaient en train de se faire dépanner ou de changer leurs pneus. Regardez-moi ces pneus énormes. Quand ils changent leurs pneus, ils les abandonnent au bord de la route. Il y a un paradoxe assez surprenant lorsque on visite le Sahara, c'est que c'est vide, c'est aride et pourtant c'est extrêmement beau à l'œil nu. C'est une vision absolument incroyable.
La route qui remonte de Guelguelet vers Dakhla et vers le nord du Maroc est une route qui est magnifique, mais qui est dangereuse. Faites attention d'abord au sable, puisque le sable peut rayer vos voitures. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui remontent en voiture, en général, elles vont appliquer sur leur voiture du sabon Nabildi, comme vous le voyez ici. J'ai pris plus d'1 kilo de sabon Nabildi, j'en ai mis partout, sur toutes les zones qui pouvaient être touchées par le sable, puisque le sable raye la carrosserie. J'en ai mis sur le capot, sur les pare-chocs, partout. Et pourtant, quand je suis arrivé chez moi, une partie de la peinture du pare-choc avait été retirée. La deuxième chose extrêmement dangereuse sur laquelle on est tombé une dizaine de fois, ce sont les troupeaux de chameaux. Et faites attention parce que parfois les chameaux sont blancs et ils se confondent avec la couleur du sable. La route est limitée à 80 km/h, mais on va pas se mentir, la majorité des gens, tout le monde roule à plus de 110, 120, 130 km/h puisque c'est vide, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de policiers à ce niveau-là entre Guelguelet et Dakhla. Et donc, eh bien, il y a ce risque. Regardez ces troupeaux en plein milieu de la route. Imaginez que vous arrivez à 120, c'est extrêmement dangereux. On en a croisé beaucoup. Et les plages, les amis, les plages du Sahara marocain. Que dire, les amis, à part qu'elles sont absolument magnifiques, somptueuses. Ce sont des plages sauvages, comme vous le voyez ici, avec pas beaucoup d'accès, des pistes. Parfois, les pistes sont ensablées, ce qui demande, comme ici, bien d'avoir des véhicules qui puissent les traverser. Nous, on est partis à pied, mais qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. C'est bien simple. Pour moi, les plages du Sahara marocain, en dessous de Dakhla, ce sont les plus belles plages du Maroc, en concurrence, pas tant que ça, avec les plages du Rif. Le sable est blanc, l'eau est turquoise, les plages sont sauvages, quasi vide. Alors bien sûr, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de café et c'est peut-être ça la plus belle chose que possèdent ces plages. Et c'est sur ces belles images que cette série consacrée au Sahara marocain s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. On vous a tout montré depuis Agadir jusqu'à Guelguelet. On n'a pas pu aller à Al Gouira malheureusement, mais ce n'est que partie remise. En attendant, tout cet endroit, tout ce Sahara, c'est une force du Maroc, une force extrêmement importante. Il possède un potentiel incroyable qui est encore largement inexploité. Mais nul doute que le roi sait déjà parfaitement comment développer au mieux cette région incroyable. Merci à tous de nous avoir suivis. Si ce n'est pas fait, likez, partagez et abonnez-vous. Et à très vite pour de nouvelles aventures au Maroc.